Salut l'ami, bienvenue dans cette cinquième vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant le calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va parler de 5 choses qui vont se passer pendant ton doctorat. Mais avant tout, je veux juste te rappeler, j'ai fait un défi d'avoir 1000 abonnés avant 2021. Donc si la vidéo te plaît, partage, like, commente, ça va être super bien pour le référencement. Et regarde jusqu'au bout aussi. La première chose qui va se passer, c'est que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Tu as planifié certaines choses et le plan va changer. De temps en temps, moi dans mon cas, les animaux ne vont pas répondre comme on l'attend. Le test ne sera pas disponible. Il va y avoir un problème avec un paramètre, donc tu vas devoir exclure des animaux. La bouteille, elle va être mal placée, donc il va y avoir des fuites. Plein de choses comme ça qui viennent perturber les datas. Et ça, c'est normal, ça va arriver. Il ne faut pas te prendre la tête avec ça. C'est la vie. Et beaucoup d'autres choses vont se passer pas comme prévu. Tu vas peut-être penser écrire ta thèse, écrire ton premier chapitre en 3 mois, et finalement tu vas y passer 6 mois. Tu vas toujours prendre plus de temps. Et ça nous amène à notre deuxième point, qui est que chaque action va prendre plus de temps que prévu. Mon superviseur m'a dit, en règle générale, quand tu prévois quelque chose, double le temps. Si tu penses que tu vas mettre 2 mois à écrire ta thèse, rajoute un mois. Et pour l'instant, par rapport à ma review, je lui ai dit il y a un mois et demi, je pense que je peux te l'envoyer en premier brouillon début décembre. Il m'a dit ce sera pour janvier. Donc là on est début décembre, j'ai toujours pas fini. Je pense que ça va être mi-décembre. Donc j'ai mis quand même plus de temps que ce que je pensais mettre. Peut-être 2 fois plus. Et peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il va me falloir 3, 4 semaines. Là j'ai presque fini, je suis à la discussion, mais ça prend beaucoup de temps la discussion, donc on verra. Je fais de mon mieux, on va voir ce que ça donne. La troisième chose qui va se passer, c'est que les tâches vont être répétitives. Là, je suis en train d'écrire ma review et c'est super répétitif. J'ai un grand tableau, chaque fois je dois prendre l'article et récupérer le type d'animal, le type de test moléculaire, le type de tests comportementaux, le type de stress, tout ça mettre dans le tableau. Et je dois faire ça pour à peu près 50 articles. Donc c'est super répétitif. Puis après, je dois prendre chaque ligne, donc chaque article, et écrire une phrase dessus, ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est super répétitif parce que tu le fais encore, encore et encore. Quand tu fais des data analysis, c'est un autre truc que je fais en ce moment, c'est aussi super répétitif. Tu vas toujours être sur l'ordinateur en train de faire clic, 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 toujours les mêmes clics, toujours les mêmes moves. Et tu vas passer des heures et des heures à le faire. Quand tu fais des trucs moléculaires, c'est pareil. Tu vas pipeter pendant des heures et des heures. Quand tu travailles avec les animaux, c'est la même chose, c'est très répétitif. Mais il faut pas. Il y a beaucoup de gens qui adorent faire ces choses-là, qui aiment pratiquer comme ça, donc c'est super, donc j'ai pas du tout ce problème-là. Mais il y a d'autres personnes qui ont un peu plus de mal. Et pour ces personnes-là, ce que je te conseille, c'est de penser long terme. Quand tu fais une action comme ça répétitive, premièrement, dis-toi, si j'arrive à la faire rapidement, mais bien, j'aurais pu la refaire plus tard. Donc ça va te motiver à aller plus vite, parce que dans tous les cas, tu dois faire cette action. Si tu ne dois pas faire cette action, demande-toi pourquoi tu l'as fait. Si elle n'est pas obligatoire pour ton futur, pourquoi tu l'as fait. Et ce que je conseille aussi, c'est de voir long terme. Que va t'apporter cette action? Si tu fais cette data analysis, qu'est-ce que ça va t'apporter? En l'occurrence, ça va t'apporter les résultats analysés pour écrire ton article, potentiellement. Donc essaie toujours de voir plus loin et qu'est-ce que tu gagnes avec chaque action. À la fin des data analysis, tu gagnes une publication. Tu vois, essaye de voir plus loin pour vraiment être motivé. En tout cas, moi, ça me motive de voir ce que je vais gagner en faisant certaines actions. La quatrième chose qui va se passer, c'est que tu vas avoir tendance à te comparer aux autres. Tu vas voir tes collègues qui vont travailler sur un projet similaire et des fois ils vont aller plus vite que toi, des fois ils vont être plus à l'aise que toi dans certaines choses, mais mieux que toi à l'écrit, mieux que toi pour lire, mieux que toi pour réfléchir. Il y aura forcément un collègue à toi qui sera meilleur que toi dans un domaine. Et premièrement, sois OK avec ça, parce que c'est bien d'être avec quelqu'un. Tu ne veux pas être la personne la plus intelligente de ta pièce, sinon tu n'apprends pas. Et du coup, c'est bien, car tu peux apprendre de eux. Et la deuxième chose, c'est que ne te compare pas à eux. Compare-toi à qui tu étais hier. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Je te conseille d'aller la voir si tu veux voir. Mais en gros, tu dois ne pas te comparer aux autres. Car ça n'a pas d'intérêt. Car tout le monde a des backgrounds différents. Et tout le monde a des aventures et une expérience de la vie différente.
juste compare-toi à toi-même et avance. Et la cinquième et dernière chose qui va arriver, c'est que tu vas te faire rejeter. Plusieurs fois, tes superviseurs vont te dire non à tes idées. Dans ces cas-là, réfléchis. Pourquoi m'a-t-on dit non? Comment améliorer mon idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Si c'est une mauvaise idée, poubelle. Si c'est potentiellement une bonne idée, va plus loin. Essaye de creuser. Jusqu'au moment où ils te disent oui, c'est une bonne idée, vas-y. Tu vas publier des articles qui vont se faire rejeter. Et c'est bien. Tu veux te faire rejeter quand tu publies. Vaut mieux viser un article super bien placé au niveau des impact factors et te faire rejeter que toujours viser trop bas. Car si tu vises trop bas, ça veut dire que tu aurais potentiellement pu atteindre plus haut. Donc vise haut, fais-toi rejeter, mais ne le prends pas personnellement. Ne te sens pas attaqué parce qu'on te rejette ton article. Ton article dépend de bien plus que toi et tu n'as pas 1000% d'influence dans l'article en tant que tel. Donc ne prends pas les choses personnellement dans ces cas-là. Donc c'est la fin de cette cinquième vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé, qu'elle t'a fait plaisir. Si oui, commente quelque chose qui pour toi tu penses est arrivé dans ton doctorat et que tu penses va arriver à d'autres personnes. Comme ça on peut voir s'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Euh, Abonne-toi à ma chaîne, rejoins notre groupe Facebook sur lequel on partage tous les jours du contenu. Et je te dis à demain.